Ok. Alors, ce petit diaporama j'ai présenté la gamme Blue Linea avant de parler formation et surtout déploiement de cette solution. Faut d'abord en comprendre la philosophie et puis voilà, il y a deux trois choses à comprendre avant de penser au déploiement. Bon, ça va être très rapide et on rentre pas dans les détails. Euh, Voilà, donc là, vous avez ce qu'on appelle le synoptique d'une installation type. C'est ce qu'on retrouve chez 100% des solutions Blue Linea installées chez AT Connect. Donc, euh, c'est un socle qu'on achète qui comprend le Blue Hub, c'est le cœur du système. C'est là où toute l'intelligence du système est embarquée. À l'identique d'un déploiement d'une couverture Wi-Fi, euh, on peut vraiment trouver des analogies. Donc le cœur de système gère à travers un switch PoE deux passerelles LoRa au minimum. Les passerelles LoRa, c'est quoi? C'est simplement pour offrir une couverture radio de technologie LoRa. LoRa, c'est une onde radio très bas débit, mais très longue distance. Pour parler chiffres un peu, une antenne couvre à peu près 1000 mètres carrés. Hein, rien à voir avec une borne Wi-Fi. Mais par contre, il y a beaucoup moins d'attaques qui passent. Évidemment, on a besoin d'Internet. Donc il y a le serveur DHCP du client, c'est notre routeur, c'est la box. Euh, Également un émetteur POXAG qui permet d'envoyer des messages sur des pagers, ce qu'on appelle des alpha pages. Tout ce système s'intègre au réseau du client. Pour la bonne raison, c'est qu'on va l'administrer via une page web. Donc à partir de tous les PC de l'établissement, avec différents niveaux d'autorisation, on peut avoir accès aux informations du Blue Hub. Voilà. Donc, AT Connect a décidé de privilégier les solutions full mobilité radio. Donc, je ne vais pas vous présenter toute la gamme Blue Linea qui comprend des dispositifs filaires. Nous, on va parler que des dispositifs radio et encore seulement ceux qu'on déploie. On rajoutera des petites vidéos à chaque fois qu'on déploiera un nouveau dispositif. Car c'est inutile de balayer toute la gamme si on n'en a pas besoin dans nos futurs déploiements. Donc, le plus commun et le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le médaillon ou la montre d'appel. Concrètement, c'était un petit boîtier plastique avec un bouton en caoutchouc au milieu euh, qu'on donne à tous les résidents, soit en montage montre, euh, qui est important si on gère la fugue, car lorsqu'on le met au poignet sur ces dispositifs-là, on met un petit verrou pour pas que le résident puisse l'enlever. Donc pour tout ce qui est anti-fugue, on le monte en bracelet, mais sinon on peut le monter en tour de cou et le résident, quand il a besoin d'aide, il appuie sur le bouton tout simplement. Il y a la nouvelle gamme qui vient de sortir. Alors ça- c'est exactement la même chose, il n'y a que le design qui change, sauf une fonction supplémentaire. Ce bracelet, non plus un médaillon, mais ce bracelet est capable de détecter s'il est porté ou pas au poignet du résident. Vous me direz à quoi ça sert? C'est très important, j'y reviens, c'est pour la fugue. Si le résident retire son bracelet, il peut fuguer. Il ne sera pas détecté par le contrôleur de fugue. Le contrôleur de fugue détecte les bracelets dans son périmètre de détection. D'où l'intérêt de savoir si le résident l'a ou pas au poignet. Concrètement, le résident l'enlève, le personnel soignant reçoit une information. Donc ils peuvent aller lui remettre. Et éventuellement lui mettre un verrou de sécurité. Et ils ont rajouté pour l'ergonomie une version qui donne l'heure. Voilà, c'est uniquement du design, hein. Mais ça donne réellement l'heure. Hein. C'est pas des chiffres figés. Le manipulateur, plus communément appelé poire d'appel, voilà. Et on peut symboliser ça comme un gros médaillon. Il suffit d'appuyer sur le bouton bleu et ça lance l'appel. On a également
Une entrée filaire. Alors à quoi elle sert cette entrée filaire? À brancher des systèmes tiers, comme le capteur de présence au lit. C'est-à-dire là, on est capable d'envoyer une information si le résident quitte son lit, suivant les plages horaires que l'IDEC décide. On peut aussi raccorder la tirette de la salle de bain. On peut également mettre des systèmes tiers comme des palpeurs pour appeler, je dirais, avec la tête, quand on ne peut pas utiliser les bras. Donc il y a plein de choses possibles à raccorder. J'avoue que nous, on s'est contenté de mettre des tirettes et uniquement des capteurs de présence de lit. On n'a rien fait d'autre encore. Pour le personnel soignant, on a les badges d'acquis, nouvelle et ancienne génération. Alors, la philosophie du système Lunéa, c'est quand un résident sollicite un appel, il faut aller la quitter quand on a fini de traiter la demande. Pour ce faire, il suffit que le personnel soignant soit à proximité du médaillon appelant, je dirais moins d'un mètre, mais ça sert à rien d'être à 2 centimètres. Il suffit de faire une pression sur le bouton bleu et ça quitte l'appel. Donc ça l'enlève de la console et ça l'enlève des reports d'alarme jusqu'à qu'il soit traité. Si le personnel soignant fait un appui long sur ce bouton bleu et non un appui court, ce n'est plus un acquis, c'est un appel d'assistance. Ça veut dire j'ai besoin d'aide. C'est-à-dire le résident sollicite l'appel, le personnel soignant se rend dans la chambre et s'aperçoit par exemple que la personne est à terre et a des difficultés pour la relever, donc il va solliciter de l'aide en appuyant sur son badge pendant plus de 3 secondes. Et là, sur tous les pagers, les téléphones, etc., ils auront appel assistance. Ils savent que c'est un collègue ou une collègue qui a besoin d'aide. Donc c'est pas trop utilisé, mais c'est une fonction intéressante. Alors justement, les reports, on peut les faire par pas mal de solutions. Alors le pager simple, c'est-à-dire un résident sollicite, et ben j'ai l'appel qui vibre et qui s'affiche sur un petit écran. J'ai également le pager 11, celui qu'on déploie le plus souvent. Il reçoit l'information, mais en plus, il peut acquitter. Donc, il va remplacer le badge d'acquis. En termes de coût, c'est intéressant. Il fait également PTI. Donc, il va, entre guillemets, surveiller si le personnel soignant a des soucis. S'il y a une perte de verticalité, il est capable de lancer un appel. Il peut aussi faire office de rondier. Il faut savoir que dans les établissements, la nuit, le personnel soignant est obligé de faire une ronde pour aller surveiller les résidents. Si tout se passe bien, et bien là, on peut, avec ce type de pager, savoir quand et où le personnel soignant est passé. Tout ça, c'est archivé dans le Blue Hub sous forme de journaux d'activité. Donc c'est la fonction rondier. En termes de report, on peut également avoir ces reports sur un smartphone ou une tablette. Ce dispositif est forcément Bluetooth, donc il permet d'acquitter également l'appel. Le plus souvent sur DECT, donc là c'est juste un report, ça sonne avec l'affichage sur l'écran du nom ou du numéro de chambre. Et on peut par SMS ou mail. Alors les SMS et mail, c'est pas vraiment pour le personnel soignant, c'est plus soit pour l'argent technique ou soit pour la direction ou l'IDEC. On verra ça plus tard. Mais vous voyez, on peut faire des reports avec différents supports. On déploie aussi des balises de localisation. Ça permet de savoir où est le résident quand il sollicite un appel. Parce que qui dit full mobilité, quand le résident de la chambre 2 sollicite l'appel, il peut être n'importe où. Donc lorsqu'on déploie des balises de localisation, à chaque fois qu'il y a une sollicitation sur un médaillon et qu'une balise est à portée de ce médaillon, et ben, le récepteur, par exemple le pager, a cette information. Monsieur Untel dans la salle à manger, Monsieur Untel dans la chambre X, Monsieur Untel dans le couloir du premier. Voilà. Donc attention, ce n'est pas de la géolocalisation. Il n'y a pas de GPS, rien du tout, c'est de la localisation. Donc il faut absolument déployer un certain nombre de balises ou les mettre dans des lieux de vie intéressants pour avoir une information cohérente.
Bon, c'est des petites balises entièrement autonomes, hein. On les colle au double face et il y a une autonomie à peu près de 5 ans. C'est du Bluetooth. Dans certains établissements, on met des points fixes, c'est-à-dire des tirettes, salle de bain, WC. Donc là, c'est très simple, hein, le résident tire sur la ficelle et ça lance l'appel. Pareil pour la quitter, on vient à proximité, on appuie sur le badge ou le pager ou l'application. C'est entièrement autonome, ça peut être sur pile, donc le déploiement est vraiment aisé et rapide. Le contrôleur de fugue, une version intérieure, une version extérieure. C'est une antenne qui détecte tout médaillon dans son périmètre de détection qui est réglable. Dès qu'un résident sur lequel on a décidé de contrôler la fugue, parce que ça c'est le personnel qui décide ou non, hein, dès qu'un médaillon se trouve dans la zone de détection du contrôleur de fugue, et bien il envoie l'information, monsieur untel est au portail, monsieur untel est au portillon, monsieur untel est au sas d'entrée, alors qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Ça veut dire qu'ils quittent l'établissement sans surveillance. Les alarmes techniques, donc ça, c'est souvent pour récupérer des informations de systèmes tiers. Alors nous, on récupère que l'information, on n'ira jamais la chercher. C'est-à-dire, c'est les prestataires des différents systèmes tiers qui nous donnent ce qu'on appelle un contact sec. Et nous, on est capable de le traduire en radio. C'est-à-dire, si, par exemple, vous avez une alarme incendie, eh ben, on peut le faire afficher, une alarme froid, des ouvertures de portes, une panne d'ascenseur, la chaufferie, etc. Mais nous, qu'on soit bien d'accord, on ne va pas dire on s'occupe de l'alarme incendie. Non, c'est la société d'incendie qui dit voilà mon report d'alarme. Nous, on le met sur notre boîtier, vous voyez là, et ça le traduit en radio. Donc très utilisé, ça. Quasiment sur tous les sites, on a ce qu'on appelle un CMIO. Et on a aussi des capteurs autonomes, entièrement radio, la température, l'humidité, mouvement, fumée, ouverture de porte. D'accord. Il faut savoir que de plus en plus, les EHPAD surveillent les déambulations nocturnes parce que les résidents sont désorientés. Donc, savoir que voilà, à 2h du matin, la porte s'ouvre pour le personnel de nuit, c'est intéressant. Comme ça, ils peuvent voir ce qui se passe. Ok. Et récemment, détecteur de chute. Donc là, on va considérer ça que c'est comme un radar qui scanne la chambre et qui est capable de détecter si il y a un corps au sol. On a juste à lui dire qu'à tel endroit c'est le lit, à tel endroit c'est le fauteuil, comme ça il les occulte de sa surveillance, et à partir de là, dès qu'il y a une masse inerte au sol, il lance l'appel. Là, je vous ai refait un petit synoptique, très simple de Blue Hub. Donc, on part toujours du Blue Hub, qui est connecté forcément à Internet. Donc, il y a les dispositifs mobiles, les dispositifs fixes, l'interface de gestion, et tout ce qui est report. Le report sur les pagers, le report sur les téléphones, le report sur les applications éventuelles. Voilà. Donc, en suivant, j'ai mis 3 petits tutos que je vais vous mettre en ligne à la suite.